Salut tout le monde, vous me connaissez pas encore, mais moi c'est Thomas. 0x Gris sur YouTube et sur X, je fais des vidéos et des analyses sur le fondamental des projets et sur les news du marché. Chaque semaine, je vous proposerai des contenus nouveaux sur les projets et sur le marché, sur Coin Academy, et je suis très content d'être sur la chaîne. Bon, pour une première, j'aurais voulu parler d'un truc positif, mais il faut absolument que je vous explique pourquoi les crypto-monnaies ont plongé depuis hier. Bitcoin est passé sous la barre des 50 000 $ brièvement et Ethereum a touché les 2100 $. Au moment où j'écris, les deux sont remontés un petit peu, mais on est loin d'être tiré d'affaire. Et je vais vous faire un résumé de tout ce qu'il faut comprendre pour appréhender cette baisse avec tous les bons éléments. On a trois facteurs qui sont liés entre eux et qui ont créé ce cataclysme. Des éléments macroéconomiques, des événements politiques et des événements uniquement liés au marché des crypto-monnaies. On commence fort et d'emblée avec les éléments macroéconomiques. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Le premier facteur, c'est la peur d'une récession qui commence à grandir chez les investisseurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Tout le monde a attendu depuis des mois une baisse des taux directeurs de la Fed, qui n'est jamais venue. Pourquoi? Car la Fed attend le dernier moment, de voir l'économie se contracter avant de baisser les taux pour la faire repartir. Et pour ça, on a une donnée. Pour lutter contre l'inflation, il faut empêcher au maximum la création d'emplois, ce qui permet de lutter contre l'inflation car moins de gens sont en mesure de consommer. Sauf que la Fed a tapé trop fort. Les estimations attendaient entre 170 000 et 180 000 emplois créés en juin. Cependant, on a compté uniquement 114 000 emplois créés sur le mois de juin, soit une différence de plus de 30%. Le taux de chômage a largement été au-dessus des estimations, avec un taux de 4,3% contre les 4,1% attendus. Il en a guère fallu plus pour que le marché s'emballe, qui a commencé à pricer une récession depuis la mi-juillet, avec le SP500 et Bitcoin qui ont déjà ralenti à ce moment. Car une économie qui commence à fatiguer, ce n'est pas du tout bon signe. Ça, c'est notre premier indicateur, mais on continue. Le deuxième facteur, plus grave encore, nous vient du côté du Japon. À la surprise générale, la Bank of Japan a relevé ses taux directeurs de 0 à 0,25%. Les effets de cette hausse sont multiples. Je vais essayer de rester clair. Le yen, reprenant de la force et de la valeur, est venu faire dump le Nikkei 225, qui est l'indicateur boursier qui relève la performance des entreprises japonaises en bourse. C'est la même chose que le SP500, mais pour le Japon. Ce pump sur le yen et ce dump sur le Nikkei a entraîné des liquidations multiples. Les gens qui pariaient à la baisse sur le yen, qui avaient un taux à zéro, se sont très vite retrouvés sous l'eau, ce qui force déjà beaucoup d'acteurs à vendre d'autres actifs pour payer les liquidations et les pertes sur ce pari. Le deuxième effet concerne une stratégie de trading qui consiste à emprunter une monnaie avec un taux faible, comme le yen, pour investir dans d'autres monnaies. Je rentre pas dans le détail, vous pouvez chercher les carry trade sur Google pour comprendre ça plus en détail. Comme le yen avait un taux à zéro, tout le monde profitait de cette stratégie pour investir ailleurs. Mais avec la montée surprise des taux, cette stratégie n'est plus du tout rentable, ce qui force les acteurs à fermer leur position de force et vendre également des actifs pour rembourser les potentielles pertes. Donc tous ces phénomènes ont entraîné une perte brutale sur l'indice japonais, mais également une perte sur les autres indices mondiaux, puisque les traders doivent vendre d'autres positions pour combler les pertes. Mais ce n'est pas fini et loin de là. Les actions américaines ont eu des performances plutôt décevantes pour certaines, ce qui a entraîné une grosse déception des investisseurs et donc une correction logique sur le SP500. Les résultats d'Apple ont notamment reculé de 4% depuis l'année dernière. Intel a pris moins 30% en une seule journée après des résultats extrêmement mauvais et des annonces de licenciement. Ce n'est qu'une partie des entreprises, c'est juste pour vous donner une idée. Si on couple ce phénomène au fait que les 7 magnifiques, Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple, Meta et Tesla, ont drivé à hauteur de 60% la hausse du SP500 depuis 2023. Alors dès que la correction s'amorce sur ces capitalisations, c'est le SP500 entier qui prend un vrai coup derrière la nuque. Bon, déjà vous commencez à comprendre pourquoi ça sentait le roussi sur les marchés. Les performances des cryptos sont liées à la finance traditionnelle et actuellement cette finance traditionnelle a du plomb dans l'aile. Donc les cryptos souffrent avec. Mais c'est loin d'être terminé car les événements politiques viennent se joindre à la fête. La première mauvaise nouvelle qui commence à grandir concerne l'avancée de Kamala Harris dans les sondages, ce qui n'est pas du tout apprécié par le marché crypto car on connaît la réticence de la candidate vis-à-vis des cryptos, au contraire d'un Trump qui les encense. C'est déjà un premier élément qui pèse, peu ou beaucoup personne ne sait, dans la balance. Ensuite, on trouve les tensions au Moyen-Orient, avec la peur qu'une troisième guerre mondiale soit lancée alors que les tensions entre l'Irak et l'Iran grandissent. Le dernier événement qui est venu remettre une crainte au marché est l'assassinat de Ismail Haniyeh. Désolé si je prononce mal, c'était le chef du Hamas. L'assassinat s'est produit la semaine dernière et depuis les menaces et la peur grandissent dans la région, mais également dans le monde entier, qui se demande si une guerre va exploser. Évidemment, la situation est très complexe et mérite d'être monitorée et nous continuerons de garder un œil dessus chez Coin Academy. Donc on a une macro un peu dégueu, des tensions politiques sur la crypto et au niveau mondial, mais la cerise sur le gâteau, ce sont les éléments uniquement liés aux crypto. Bon, qui sont aussi liés aux événements macro, vous allez comprendre.
Première news, Jump Trading a dump énormément d'actifs numériques, surtout de l'Ethereum depuis la fin juillet. On parle de 90 000 ETH, 17 000 sur les derniers jours et encore 35 000 qui sont sur leur wallet, sous différentes formes. On parle de près de 450 millions de dollars. Bon, en considérant que ETH était encore à 3 000 $. Il va nous manquer. Mais pourquoi Jump Trading a vendu agressivement ses actifs? Premièrement, on trouverait une raison dans une investigation potentielle de la CFTC, la Commission de régulation des commodités américaines, qui serait en train de creuser autour de Jump et la manipulation qu'ils auraient pu faire sur l'UST avant son dump. La deuxième raison, qui pointe le bout de son nez sur X également, serait le fait qu'ils soient contraints de payer des appels de marge sur leur position de trading sur les marchés traditionnels. Et oui, comme on l'a dit au début, les marchés traditionnels sont en train de connaître des liquidations imprévues. Donc si Jump commence à prendre l'eau massivement sur leur position, ils doivent rembourser comme ils peuvent en vendant par exemple des ETH. Et donc toute cette peur, toutes ces news ont pour effet de faire dévisser les prix évidemment. Prix qui ont eux-mêmes entraîné des liquidations massives sur les positions de trading et en DeFi. 350 millions ont été liquidés en DeFi et plus de 1 milliard sur les exchanges, d'après les sources rapportées comme CoinGlass. À ça, on ajoute les outflows massifs des firmes d'investissement comme Ark, Bitwise, BlackRock, Fidelity qui ont enregistré plus de 500 millions d'outflows négatifs sur leurs produits. Et on a tous les éléments qui expliquent pourquoi on a eu un vent de panique aussi violent sur les marchés crypto, mais aussi traditionnels par extension. Bon, eh bien on n'est pas tiré d'affaire. La panique s'est installée sur les marchés et on a pris une bonne correction bien méchante sur le coin des portefeuilles. On a cassé un range par le bas qui durait depuis plusieurs mois sur Bitcoin et Ethereum. Est-ce que c'est un FUD temporaire, une liquidation finale? Il est un peu trop tôt pour le dire. Le seul conseil qui reste valable à toutes les saisons, c'est de ne pas agir irrationnellement et sous le coup de ses émotions. Les premiums trimestriels et les funding rates indiquent qu'on a peut-être reset le marché à des niveaux datant d'avril 2023. La surchauffe de ce début d'année a peut-être été complètement calmée, ou peut-être que la récession arrive réellement. Il est encore un peu trop tôt pour le savoir, mais on monitorera ça avec grand plaisir sur Coin Academy. En tout cas, je vous ai parlé de tous les événements à monitorer qui ont conduit à ce dump agressif depuis hier. On se retrouve très vite sur la chaîne Coin Academy pour de nouveaux sujets. C'était 0xEgri, à bientôt.